Mais il y a des gens dans le monde qui pratiquent réellement avec très grande volonté et grande assiduité des méthodes pour communiquer, travailler, s'instruire, recevoir d'intelligence dont ils ne connaissent même pas l'origine. Je vous donne un exemple. Progresse vers le grand procès. Concret, confesse, vérité devant les faits. Conseil, procès, dirigés avec les vrais. Conquête, secrète, enseigner mal c'est bien. Already on, are you ready on? Annule ta cédule, agenda 21. Ruse, ordre, que jazz, les dogs. Use de l'occulte, dépasse les bornes. Allume ta bulle, passe plus dans les portes, non. Sucre, drogue, dur, forme les orgues. Pur trop, pur comme les hommes, pleine lune, sur le son des notes, plume noire, tous les ponts s'érodent, la même dune que le vent des formes. Toute la urne, on débat des votes, chute sans gouvernement, réforme, le temps que souffle le vent s'élorge, insulte à les clowns qui n'ont eu qu'un éloge. Et oui, on se les fume, d'état hydrocannabinol. On peut faire un contrat avec d'autres forces, mais on ne fera pas de contrat avec des intelligences parfaites. Ceux qui ne comprennent pas ça verront par leur expérience qu'il y a une raison derrière ce que je fais. Parodie du ciel, je suis le parapluie. Panoplie fidèle, endormi, artificielle du puits. Les ficelles, car superficielles sont paradis. Attention à ce qui brille, puis derrière il change une tuile. Allez, marche avec nous, arrête donc de rêvasser. Je sais pas pour vous, mais je me tiens pas avec des loups carnassiers. La crise est floue et surtout la peur t'habite. Les naïfs disent qu'on est fou, mais j'ai bien hâte de voir la suite. Mon monde est collectif et j'ai choisi mon entité. Tout est dilué dans la dualité, je me suis identifié. J'ai juré de prospérer aux côtés de la vérité. La pureté d'opérer, qu'au-dessus des autres concernés. Contrôle mon rôle, dénonce pour la cause. Encore drôle et dans mon frolactose. Magmose, viande rose, fleur dans la pose. Surdose de ce pause, s'ensuit l'arthrose. Il ne possède le droit de commander lorsque lui-même a été commandé et qu'il a lui-même été capable de soulever le contrat, le mandat de ce commandement. Obsèque, hôtel, prier pour la paix. Modèle, portrait, Poutine sur la scène. Complexe US, mise sur la guerre. Congrès, G20, le son de la terre. C'est le bain de sang pour les mains sales. Enfin le printemps qui se réinstalle. Change l'enjeu, augmente ton jeu d'un cran. Ressent la souffrance dans leurs yeux, ça glace le sang. Prends de l'assurance dans tes vœux et crache le vent. Ange et démon, chacun sur un épaule. Tel est leur rôle, personne n'y échappe, impossible de faire le saut. Ces charmes ne sont que du feu, alors écoute Dieu par son double. Aucune flamme ne le brûle, aucune lame ne le sculpte. Il est la voie du destin où les chemins se croisent. Lorsque le dernier des humains aura bien de vivre dans sa grâce. Feston décoré jusqu'à l'abdomen. Ce se ramène en domaine d'araignées et serpents. Il n'y a aucune continuité dans la connaissance humaine. Ces connaissances sont tellement profondes dans l'homme que l'homme est presque obligé d'en donner un petit peu à la population. Casseur de vie gentilhomme, pur que Don Quichotte, les cœurs et sous le riz amène loge dans la forêt de terre bonne. Son couleur appauvrie d'une vie brise à l'école. Surprise, les valeurs sont parties, l'ours l'emprise diminue l'ordre. Tueur d'empire de livre à la peur atténue l'ombre. Je suis chasseur de vampires dans la nuit la plus longue. Mais où ils vont, je sais où ils mènent les moutons. Je ne fais pas que pousser les boutons, je travaille, appelle-moi ambition. Combat guerrier en mission, visionnaire de l'illusion à l'unisson sur les hommes. Enferré des ordres, l'espoir se résorbe. Et quand je sors, je me sens dans une foire et le seul qui est sobre, le seul qui résonne. Chevalier moderne, chasse la galerie, masse sous l'ordre de leur conneries. L'homme sourd sur le son de leur sonnerie. On court les sommes pour avoir une bonne vie. L'univers au complet se maintient, pourquoi pas les humains aussi. Hitler veut gagner la guerre pour 1000 ans à venir, mais ses forces veulent simplement créer la guerre. Il l'a fait. D'abord, je n'ai jamais dit que je sais, j'ai dit il faut savoir. Donc, comme vous venez de l'entendre, eh bien, Bernard de Montréal est rendu dans le domaine de la musique hip-hop. Alors, vous venez d'entendre plus précisément la pièce qui s'intitule « Écoute Dieu, pas son double » de Viking. Donc, c'est l'alias qu'utilise David Claude, avec lequel je suis présentement, qui va nous parler dans les prochaines minutes. Alors, bonsoir David Claude, ça va bien? Ben oui, bonsoir à toi. Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien également. Donc, c'est sûr que pour débuter cet enregistrement avec un punch, j'ai décidé, avec son autorisation, naturellement, de faire jouer sa pièce musicale où il a échantillonné du Bernard de Montréal,
Parce que, après tout, la conscience supramentale est appelée à pénétrer toutes les sphères de la société, dont notamment celle musicale, bien entendu. Et bien, c'est un plaisir pour moi de te recevoir pour un premier entretien. Et d'entrée de jeu, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à échantillonner Bernard de Montréal pour le mettre dans le cadre d'une pièce hip-hop. Ben, en premier lieu, lorsque je crée une pièce, je m'inspire beaucoup de faits ou de paroles dites par des personnes. Lorsque j'écoute soit des vidéos comme maintenant c'est YouTube, on s'entend qu'il y a beaucoup la maquette pour aller écouter les vidéos des gens. Mm-hmm. Alors, j'ai écouté ça là-dessus, puis à chaque fois j'ai quelque chose qui m'inspire, mais j'essaie de l'intégrer à mes chansons. Je le fais aussi en message lors de mes paroles et de mon écriture, mais j'aime aussi insérer soit une parole quelconque de la personne de qui j'ai entendu. Alors, c'est comme ça que je procède. Et puis, c'est sûr que moi, je m'intéresse particulièrement au supramental et entre autres à l'instruction de Bernard de Montréal. C'est ce qui a attiré entre autres mon attention par rapport à ton œuvre. Et c'est sûr que la conscience est véhiculée un peu partout aujourd'hui. Et je me demandais justement, avant d'entendre cette chanson, à quand est-ce le moment où est-ce qu'on pourrait entendre Bernard échantillonner. Et la chose est faite à présent avec toi. Et c'est sûr que j'étais curieux, entre autres, de savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au supramental. Ben, en fait, je m'intéressais déjà à ça. J'ai découvert Bernard il y a environ 3-4 ans, comme je vous dis, sur YouTube. Mais j'étais déjà en cheminement bien avant ça. Je te dirais que j'ai commencé ce cheminement-là vers 9-10 ans. Okay. J'ai commencé à beaucoup réfléchir sur la vie, ces choses-là, que c'était pas juste de travailler la vie, puis des choses comme ça, mais très jeune. Mm-hmm. C'est ma grand-mère qui m'a ouvert à ça, avec des histoires, et quand je suis tombé dans ses livres, une boîte de livres qu'elle avait, j'allais lire là-dedans, puis c'était toutes des choses paranormales, puis spirituelles, puis ce qui m'a amené à cheminer. Mm-hmm. Puis, de fil en aiguille, ben, je suis tombé sur Bernard de Montréal, qui a confirmé tout mon cheminement. OK, donc dans le sens que tu te sentais à l'unisson avec sa vibration. Ouais, ça reflète beaucoup ce que le monde vive, mais à certains niveaux. Puis je crois que chacun a son véhicule ou son transport pour cheminer. Moi, c'est la musique. Certains autres, c'est l'alchimie ou... moi, c'est les mots, il y en a, c'est les vidéos, il y en a, c'est de faire des entrevues. Chacun a son cheminement, je crois, mais on s'en va tous avec ça à la même place. On parle tous de la même chose. Ben, ça dépend. C'est un petit peu délicat ici parce que, après tout, y a des gens qui se dirigent dans différentes directions, dans le sens que il y a des gens qui vivent plus la conscience en lien avec des formes, donc rattaché à une instruction d'un livre, alors que la démarche qui m'intéresse davantage, c'est celle d'aller au-delà de la forme. Donc, travailler avec la vibration, mais je respecte les démarches de chacun. N'ayez crainte là, pour les gens qui m'écoutent. Mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne, ma visée est de travailler avec une vibration qui nous amène à dépasser les limites du fini et des connaissances acquises pour connaître un renouvellement créatif qui va nous dynamiser psychiquement. Fait que c'est particulier. Mais pour en revenir à ta chanson qu'on a entendue il y a quelques instants, j'étais curieux de savoir, écoute Dieu, pas son double, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écouter Dieu, pas son double, ça veut dire par là de mettre un peu l'ego de côté, puis de plus écouter la vraie petite voix qui est en soi, l'intuition ou la vibration qu'on pourrait appeler, plus qu'autre chose. C'est sûr, il y a des donnes qui changent, qui peuvent changer le parcours, mais de plus en plus, je me fie à mon intuition, puis ça me mène toujours à aller aux bonnes places. Oui, exactement. L'intuition, c'est une vibration, puis quand tu le sens, ben vas-y, tu sais.
Ouais, ben c'est ça revient au principe de suivre la vibration. C'est sûr que dans mon vocabulaire, disons que je... Mais chaque mot, c'est correct qu'on ait chacun nos termes, là. C'est sûr que, dans le fond, toi, tu parles d'écouter Dieu, tandis que moi, je parle dans ma démarche de dépasser la forme du Dieu véhiculée par les religions ancestrales pour intégrer la présence du double. Mais on peut jouer avec les formes et les concepts. Après tout, Bernard de Montréal, dans ses premiers enregistrements, utilisait le terme esprit puis âme d'une manière différente de ceux qui ont suivi. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas, dans le fond, je le mentionne avec mes mots, mais en réalité, l'important, c'est que chaque personne s'écoute fondamentalement. Et c'est sûr qu'en lien avec cette chanson, c'est sûr que j'étais curieux de voir qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du hip-hop plutôt que du heavy metal ou d'autres formes de musique. Ça, c'est la génération. D'après moi, c'est la génération. Ma génération, c'est celle du hip-hop dans les années 80, début 90. Anciennement, c'était heavy metal. Aujourd'hui, c'est plus house. C'est chacun, ça va avec l'évolution de la génération, X, Y, Z, whatever. Mhm. Moi, c'était celle du hip-hop. C'est dans celle-là que j'ai évolué. C'est celle-là que j'aime toujours. On reste toujours un peu dans nos nostalgies de musique. Mais moi, c'est comme je te dis, c'est mon véhicule, c'est mon transport. Dans le fond, je crée la musique. Lorsque l'instrumental que je crée m'inspire, là, je peux commencer à écrire. C'est là que les canaux se rouvrent et que j'ai beaucoup d'inspiration, puis que les phrases y sortent, que les messages y sortent, puis que j'écris un peu comme un journal que je peux suivre ensuite, puis que je peux voir mon cheminement à travers les années. En même temps, je lance des messages, puis ça l'envoie dans l'univers des vibrations, je crois. Ben, ça permet de véhiculer, c'est ça, ta vibration. Et puis, de ce que j'avais entendu, parce que quand même plusieurs pièces que les gens qui nous écoutent, qui aimeraient te découvrir, peuvent avoir accès sur SoundCloud. Donc, c'est sûr que ça va me faire plaisir de rendre à la disposition du public, en bas de l'enregistrement présent, tes coordonnées pour retracer là, ta chaîne là, sur SoundCloud. Et ce que j'ai constaté en écoutant quelques-unes de tes chansons, c'est que c'était des propos engagés. Donc, autrement dit, tu fais du rap, non pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour véhiculer certains messages, de ce que je comprends, dans une optique de conscientiser les gens à l'égard de certaines choses. Là. Oui, c'est ça. Car de nos jours, surtout dans cette musique-là, les gens parlent beaucoup de matériel, beaucoup de formes. Tu sais, les voitures, on le sait, les femmes, l'argent, toutes ces choses-là qui peuvent apporter du bonheur vite fait, comme on dit. Moi, j'essaie de contrer un peu ça, ramener un peu la balance avec mes paroles, mes messages, que s'ils peuvent être entendus un jour. Oui. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, bien, ça permet, entre autres, à des gens de s'exprimer, puis d'avoir une plateforme de diffusion publique où tu peux être entendu à l'international. Moi, ce qui arrive aussi, c'est que lorsque j'étais plus jeune, mes fans, je les écoutais, puis je répétais un peu ce qu'ils faisaient. Ça devient un peu des idoles, un peu. Alors, je me dis, si aujourd'hui, les jeunes, ils suivent ce qu'ils écoutent, ça fera pas une très bonne génération future. Alors, j'essaie un peu comme un petit combat, un peu, si on veut. Je suis comme un peu un petit guerrier. C'est ça. Ben, en fait, tu Je cherches... voudrais tellement en dire, mais Oui. il en sort très peu. Ben, il n'y a aucun problème. Mais de ce que je capte par rapport à toi, c'est que tu cherches à véhiculer des messages qui vont favoriser l'évolution des gens. Oui, c'est ça. Essayer d'allumer un peu le mental des gens, d'essayer de les sortir un peu de leur embrouille, de leur flou, je sais pas. On a tous passé par là. C'est d'en sortir. Oui, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent dans des états de confusion, de brouillard, sous influence entre autres astrale. Et c'est sûr que d'introduire un peu de conscience peut mettre de la clarté dans leur psyché, puis les aider à connaître une réorganisation psychique. Donc, en vue de rehausser le taux vibratoire, là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que par rapport à toi, j'étais curieux de savoir un peu, parce que je vois qu'il y a plusieurs chansons, si tu avais l'intention de faire un CD, un album là, qui serait mis en vente. Ouais. OK? Est-ce que tu as un projet pour les prochaines années, les prochains mois? OK, la question est si j'avais un projet pour mise en vente. Ben, de sortir un album, là. OK, oui, mais j'en ai déjà un que j'ai sorti en 2012 qui m'a pris 2 ans à écrire, de 2010 à 2012. C'est un vieux projet qui s'appelle David contre Goliath. OK? Euh, mais ça n'a jamais sorti car c'était un peu maison, comme je te dirais. Mhm. Mais là, c'est de plus en plus professionnel. Je pense de plus en plus à sortir quelque chose de plus concret, là, à plus grande échelle. OK. Je pense que le monde sont prêts à des messages comme ça de plus en plus. Ben, moi, ce que j'ai capté vibratoirement, c'est que la conscience va être de plus en plus présente en société. Elle l'est de plus en plus sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui la Ouais, véhiculent. Et ça se sent. exactement, mais à un moment donné, ça va être le domaine artistique qui va connaître la pénétration psychique de la vibration de l'esprit, dans le sens qu'il va y avoir la musique, il va y avoir le cinéma, il va y avoir également le théâtre, la peinture. Donc, il y aura de l'art de plus en plus sous l'influence de la Oui, vibration supramentale, entre autres. oui, on le voit déjà dans les films X-Men et ces films du genre-là. On voit beaucoup de choses surnaturelles ou qui ont rapport avec le supramental. Ça commence. Oui, dans un certain sens, parce que après tout, à travers les personnages d'X-Men qui ont certaines capacités particulières, ça Ça nous, ouvre les gens. ça ouvre les gens, c'est ça, à des potentialités qu'ils peuvent avoir. Donc, si on voit des personnages de films qui font de la télépathie, ben, la personne peut se poser la question, pourquoi pas moi? Ça pourrait peut-être m'arriver d'avoir des capacités de télépathie, percevoir les pensées des gens à distance, comme ce personnage d'X-Men, ce docteur Xavier avec le cérébro, où ce Ouais, qui se c'est ça. branche sa conscience par rapport à cet appareil-là, puis il détecte les gens à distance. Mais c'est sûr que dans un sens, on est tous interconnectés. Et puis, Ouais, il peut y avoir des liaisons psychiques qui s'installent entre des individus. Donc, si on est connecté à l'Internet psychique, comme on peut être connecté à l'Internet physique, ben à ce moment-là, le lien se fait. Mais c'est sûr que de plus en plus, la science-fiction a les films de science-fiction ont des budgets de plus en plus élaborés pour avoir des choses de plus en plus poussées en termes d'effets spéciaux pour représenter certaines réalités plus occultes. Puis aussi, il y a certains messages. Là, si on pense à des films comme Matrix, ensuite, il y a aussi les films, dans un sens, La Guerre des Étoiles aussi, qui véhiculent certains messages qu'on peut mettre en lien avec la conscience. Là. C'est sûr que, bon, ça peut être sujet de discussion, là, ouais, mais bon, c'est ça. Mais éventuellement, ben, c'est ça, l'art est appelé à représenter la société. Donc, si la société évolue vers plus de conscience, ben, de plus en plus de conscience sera véhiculée à travers l'art, parce que l'art est à l'image de la civilisation d'où elle origine. ouais, exactement. Puis sinon, par rapport à tes chansons, parce qu'il y en a quand même plusieurs, là, quand on va sur SoundCloud, moi, je voulais savoir s'il y avait en particulier des thèmes récurrents qui, dans le fond, sont particulièrement importants pour toi à aborder. Ben, j'ai beaucoup de misère à parler de, comme je te dis, de matériel, ces choses-là. J'aime beaucoup parler de mon évolution personnelle et mentale dans mes chansons. La plupart des fois, même on recule de 10 ans, c'est encore dans le supramental, mes chansons. J'étais là-dedans un peu même avant de, comme je te dis, de tomber sur des vidéos de Bernard de Montréal. Puis c'est la même chose. C'est un cheminement. Tout le monde a son cheminement. Puis le mien, c'est celui-là. Oui, exactement. C'est sûr qu'après tout, c'est pas l'écoute des vidéos de Bernard de Montréal qui rend la personne supramentale. Il faut déjà qu'elle le porte en elle, cette vibration, cette sensibilité. C'est ça, le travail de soi. Oui, mais c'est sûr que la conscience supramentale nous amène à aller
au-delà des limites du soi en tant qu'ego pour se dépasser. Donc, c'est sûr que ça va l'autre. Je veux toujours me surpasser de chanson en chanson. Je veux toujours aller chercher le petit quelque chose de plus qui va m'amener un peu plus loin. Tu sais. Mm-hmm. C'est comme une petite quête que je fais depuis de nombreuses années. Oui. Ben, c'est sûr, c'est intéressant comme démarche artistique parce que ça va dans l'esprit de la manifestation de la conscience supramentale qui nous invite à approfondir de plus en plus, aller toujours plus loin pour repousser les limites du fini. Exactement. Puis, par rapport à tes chansons, parce qu'en plus d'avoir échantillonné Bernard de Montréal, bon, j'ai vu que tu avais échantillonné aussi le... Des cartes Tollé, oui, exactement. Ouais. Donc, plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui œuvrent dans le domaine de la conscience. Ouais, puis toutes des personnes qui m'ont un peu influencé ou dans mes chansons, je les ai insérés dans mes chansons, c'est qui ont fait une petite partie du travail peut-être à l'intérieur de moi. Oui, bien c'est sûr que c'est intéressant. Et en plus de Bernard de Montréal et Eckhart Tolle, est-ce qu'il y avait d'autres individus en particulier significatifs pour toi que tu as échantillonné, que tu aimerais donner le nom à présent? Bah, j'ai déjà échantillonné du Serge Mona, le docteur Régimbal. OK. Il y en a plein comme ça. Il y en a que je connais pas leur nom. C'est juste des vidéos comme ça que je suis tombé, que j'aimais ce que ça disait et je l'ai inséré. C'est pas mal ça. OK. Puis j'imagine, quand que tu fais du rap comme ça, est-ce que c'est improvisé à mesure ou tu écris des paroles? Je te dirais que c'est pas mal de la canalisation, comme je disais tantôt. Je fais jouer l'instrumental, puis je me mets en état d'inspiration, puis c'est la main qui écrit. Ça se fait tout seul. C'est sûr que j'essaie d'insérer des rimes avec ça, et il y a des temps à suivre, puis des choses comme ça, mais ça reste la plupart souvent de l'improvisation sur papier. C'est sûr qu'après ça, je peaufine les textes pour que ça se dise bien et tout, mais ouais, c'est ça. OK, ben c'est correct. C'est intéressant parce que moi aussi, j'aime improviser. Mais c'est pour parler de conscience plus en mode verbal, là, comme quelqu'un qui donnerait une conférence. Là. OK. Donc, on a chacun notre façon de le faire. Mais dans le fond, toi, tu fais du rap, donc en freestyle, là, en mode style libre, improvisation. Oui, mais écrit, je le fais pas comme ça avec la parole. C'est plus difficile. Je le faisais anciennement, mais j'ai arrêté de le faire un peu car je voulais plus faire de scène ou des choses comme ça, mais c'est une chose que j'aurais dû continuer parce que c'est là que tu vois vraiment le magique de la chose sortir, car t'as pas le choix de te lancer et de parler avec le tempo. Oui. T'es comme poussé à parler et sortir des rimes à la fois en même temps. Alors tu peux pas tricher, c'est soit que c'est des textes ou sinon c'est soit que c'est ta conscience qui parle, tu sais. Exact. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire amener... Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est ça, amener l'esprit à le contraindre à nous parler en faisant du rap. Ben, ça le pousse à... Je le fais, mais muet en écrivant, mais c'est sûr que c'est plus compliqué devant plein de gens, puis pas se laisser distraire, puis rester dans ses idées, puis suivre une démarche qui suit le tempo de la musique, et c'est difficile. Chapeau à ceux qui le font. Oui, exactement. Moi aussi, je dis la même chose que toi, là, c'est-à-dire que ceux qui sont capables de faire ça, c'est quand même exigeant, parce qu'il faut suivre un rythme, puis ensuite, il faut prononcer des rimes. En improvisant. En improvisant, exactement, là. Mais c'est sûr que ça m'amuse, parce que, bon, quand on a fait jouer tantôt la chanson, ce qu'on entend, Bernard de Montréal, moi, j'avais comme curiosité... Parce que je me suis dit, un jour, il y aura des artistes supramentaux qui utiliseront les mots pour véhiculer puis canaliser du matériel. Fait que là, ça serait comme les forces me disent que l'homme doit puis tu sais, j'imagine un espèce de rap là, comme ça, là. Oh ouais, mais c'est un peu ça.
C'est de la vibration, c'est de l'énergie, c'est de l'autorité dans la voix, c'est de l'énergie que tu lances dans l'univers, puis l'univers, on l'a créé un peu à chacun à notre façon. Oui, dans le sens qu'on est les co-créateurs d'une réalité Exact. et que chacune des actions a un impact sur l'environnement et que tout est interrelié. C'est ça, tout commence par soi-même. Oui, par rapport à sa vie, exact. Donc, c'est sûr que c'est particulier d'aborder le fait qu'il y a à présent du rap avec des échantillonnages de Bernard, parce que éventuellement, j'imagine qu'il y aura un film sur la vie de Bernard de Montréal. Ben, je l'espère. Un documentaire ou... Oui. Ça serait bien. C'est sûr que l'idée est dans l'air. J'ai discuté récemment avec quelqu'un parce que j'ai fait une série en fait d'entrevues où j'ai recueilli le témoignage de gens qui ont connu Bernard. Et peut-être qu'un jour, il y aura un réalisateur qui écoutera ces témoignages de gens et qui en tirera profit pour faire un film se rapportant à la vie de Bernard en lien avec ces différents témoignages-là. Mais ça risque d'arriver dans un lointain futur parce que, après tout, la conscience supramentale à l'époque présente est à l'état embryonnaire. Et un peu comme on a fait des films longtemps après sur la venue de Jésus sur Terre, ben, peut-être que ce sera un peu la même chose par rapport à Bernard pour retracer les moments marquants de sa vie. Mais sinon, par rapport à toi, est-ce que tu as vécu des phénomènes paranormaux en lien avec la conscience? Oui. Comme je te dis, j'ai été ouvert assez de bonheur à tout ça avec ma grand-mère et ses histoires. Et puis, à l'école, j'étais aussi un peu seul, alors j'étais beaucoup dans mes idées. Puis, je suis tombé beaucoup dans les livres. Puis, je te dirais que j'ai trop lu d'un livre à l'autre. Un livre contredisait un autre, ici et ça. J'en ai quasiment viré fou. Alors, j'ai abandonné tout ça à peu près à l'âge de 16 ans. J'ai dit, fuck, j'arrête de lire. Et puis après ça, j'ai eu une expérience de voyage astral. OK. C'est arrivé comme ça. Je l'ai pas poussé. J'ai pas cherché à le faire. C'est arrivé comme ça. Je suis pas parti bien loin. C'est juste assez pour me dire que oui, ça existe. Puis que il y a vraiment d'autres dimensions. Puis là, ça m'a ouvert encore plus l'esprit. Puis là, ça a encore changé mes écritures. Puis tout ça. Fait que, ouais, après ça, j'ai eu peut-être 2, 3 autres petites expériences de voyage astral, mais que j'ai non plus Je t'arrête ici, là. On va clarifier les choses parce que voyage astral, ça peut être un terme fourre-tout, puis ça peut dire plein de choses, ça peut dire tout ou rien. Donc, pour toi, quand on parle de voyage astral... Il y a plusieurs définitions. Il y a des rêves lucides et des voyages astrales. Il y a tout ça. Je sais toutes les différences. C'est ça, mais justement, pour en revenir à ton expérience à toi... quand tu parles de voyage astral, qu'est-ce que tu entends? Ben, une décorporation, une sortie du corps. OK. Donc, ta conscience est au-delà de ton corps physique. C'est ça. Okay. Dès lors, j'ai compris qu'il y avait d'autres corps, puis il y avait quelque chose d'autre que le corps physique. J'en ai eu la preuve. Oui, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, en vivant ce type d'expérience-là, ben justement, ça peut t'amener à faire des paroles qui vont en tenir compte puis qui vont véhiculer une conscience qui est pas centrée juste sur la matière. C'est ça. J'avais peut-être besoin de ça. Ça m'a relancé encore dans ma progression ensuite, puis j'ai continué, puis je suis retombé dans les livres, puis ma petite quête encore, puis rechercher. C'est parce qu'à un moment donné... J'en suis là aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, la quête, il faut qu'elle cesse, parce qu'on peut pas... mais c'est en train, là. C'est ça. Mais c'est parce que moi, tu me fais penser un peu à moi, là, dans mon passé, là. Dans le sens que j'ai beaucoup cherché à travers des livres des réponses. Et puis, à un moment donné, j'ai tombé sur les enregistrements de Bernard de Montréal, qui a fait réaliser en moi qu'en réalité, on est porteur des réponses. Et que c'est en canalisant son esprit qu'on se donne accès immédiatement au savoir. Donc, à ce moment-là, on n'a plus à dépendre des livres ou de gens extérieurs à soi pour savoir. Il suffit de se brancher sur son intériorité et laisser jaillir en soi le réel. Oui, exactement. C'est ça que je fais maintenant. Je lis plus vraiment, je m'informe peu, à part comme
du Bernard de Montréal que je peux peut-être écouter au moins 2 fois par semaine. Si je trouve que c'est motivant, moi, ça me motive. Ben moi, ça me Ouais. stimule, ça me dynamise, ça me Ouais, met en ça dynamise, c'est vibration. exactement le bon mot. Bon, en fait, peu importe le terme, là, mais en ce qui me concerne, c'est que ça nourrit mon élan interne. Puis des fois, quand j'écoute du Bernard, ça me parle intérieurement simultanément, parce que ça fait écho à l'esprit que je porte en moi d'écouter quelqu'un qui canalise l'esprit. Ouais. Donc, ça me stimule aussi créativement, dans le sens que j'écoute un enregistrement, puis je peux par la suite produire un enregistrement sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas nécessairement le même sujet. C'est juste que ça m'a mis en vibration pour parler d'un sujet. Donc, Oui, je comprends. ouais. Mais en lien avec ça, c'est sûr que ce que je te dirais, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont vivre la quête spirituelle, donc de chercher des réponses, jusqu'au jour qu'ils acceptent que c'est eux-mêmes la réponse aux questions. Ben, c'est ça, mais comme je t'ai dit, c'est un cheminement. Tu dois passer par là pour y parvenir. Ben, beaucoup d'êtres humains passent par là, en effet, là, Ouais. par un cheminement de quête. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être des mendiants, puis d'assumer le fait que l'être humain a le droit d'avoir accès au savoir. Donc, il faut être capable d'être en état d'émission vibratoire plutôt qu'en état d'absorption de son environnement, puis vivre en mendiant des réponses des autres. Ouais, c'est ça. Tout est là et disponible. Exactement. Mais il suffit de le voir. C'est ça. Mais c'est difficile. Même moi encore, il y a des choses que je réalise pas plus tard qu'hier ou tu sais, c'est jamais non plus fini à 100%. Ben, c'est-à-dire que l'esprit qu'on porte, On pense que c'est fini des fois, mais ce l'est pas ben, l'esprit de nature est fini. Donc, à ce moment-là, la quantité de prise de conscience qu'on peut faire est à son image, c'est-à-dire infinie. Ouais. Parce que l'esprit étant au-delà de la forme, il n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé dans une forme. Donc, c'est sûr qu'en se branchant en lui, on peut connaître un renouvellement psychique perpétuel parce que l'esprit en tant que tel n'est pas figé dans une structure, dans quelque chose. Donc, il permet un renouvellement créatif. Puis c'est sûr que c'est intéressant de canaliser de l'esprit parce que ça nous amène psychiquement à goûter continuellement de la nouveauté, alors que si on vit en fonction d'un livre, que ce soit un manuel, que ce soit une doctrine, ben, on est figé, on est soumis à une structure qui ne se renouvelle pas dans le temps. Le moment que je suis le plus connecté avec l'esprit, c'est lorsque j'écris. C'est pour ça que c'est comme à tous les jours, je dois écrire quelque chose ou Ben oui. c'est comme mon lien. Ben oui, c'est sûr qu'en écrivant, ben, ça t'amène à canaliser, donc être dans un état de réceptivité psychique à sa présence. Ouais, c'est comme bon, qu'est-ce que t'as de bon à dire? Ouais, ben on peut parler à l'esprit d'une manière impersonnelle, tu sais, qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui, puis là, ça émerge, tu sais. Puis on tient un discours, tu sais. C'est sûr que dans le passé, j'ai fait des activités de canalisation avec des invités que j'ai reçus. Puis c'est sûr que je posais des questions. Bon, c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi la vie? C'est quoi l'astral? Peu importe. Puis on en regarde qu'est-ce qui émerge en soi. Puis des fois, c'est intéressant comme réponse. Ça nous permet d'aller plus loin. Ouais. Les premières réponses qui sortent. Les réponses instantanées. Oui, c'est ça. Les réponses qui ne sont pas réfléchies par l'individu. C'est ça. C'est ça qui donne l'élan créatif. Puis c'est ça qui va nous nourrir. Puis nous amener plus loin dans la compréhension du réel puis dans notre évolution personnelle. Exactement. Si ça te tente, je peux te poser des questions, puis tu me dis qu'est-ce qui émerge. OK. Qu'est-ce que l'astral? L'astral, pour moi, c'est une dimension. D'après moi, c'est la dimension pas de l'ego, mais de tout ce qui est mort, noir, les noms. Je sais pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Spontanément, je vais te poser une question, puis tu regardes qu'est-ce qui émerge. Si je te pose la question, qu'est-ce que l'esprit? L'esprit,
c'est qu'est-ce que tu cherches à aller rejoindre qui vient vers toi aussi. Je crois que ça marche dans les deux sens. Il te cherche et tu le cherches, puis tu vas le trouver. Mhm. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est moi. Mhm. OK. C'est ce qui émerge en moi. C'est ce qui... C'est ça. Non, mais c'est correct. C'est sûr que là, les gens qui nous écoutent, faut que vous compreniez que je suis décidé comme ça, là, de manière totalement improvisée, de poser ces questions-là à brûle pour point. Ah ouais. C'est sûr que c'est pas... J'ai décidé d'y participer aussi. Exactement. Donc, David Claude a accepté de me servir de cobaye. Et c'est sûr que c'est pas nécessairement évident de répondre à des questions comme ça. Mais non. Mais on peut s'entraîner un peu comme qu'on peut faire du rap en freestyle. Exactement. Est-ce que comme ça, live, juste pour le plaisir de la chose, tu te sentirais à l'aise pour me faire un peu de rap en style libre? En style libre? Oui. Peut-être pas vraiment à l'instant, car je suis un petit peu fatigué, je te dirais. Il est pas loin de 10 heures. Mais, ça me prendrait aussi peut-être une petite mélodie derrière ça. Puis comme je disais tantôt aussi, j'ai cessé de faire ça il y a deux... Non, je blaguais. OK. Excuse-moi, je vais arrêter de parler. Oui, je comprends. Tu as cessé de faire ça il y a un bout de temps, là. Mm-hmm. C'est pas facile pour moi d'embarquer là-dedans. Oui, je peux très bien comprendre, puis c'est correct. Surtout là. Que je suis pas habitué non plus avec les entrevues. Ah, mais tu te débrouilles très bien à date, là. OK, ben merci. Ben oui. Faut avoir du plaisir ensemble quand on parle. Faut pas stresser, faut prendre ça relax. Donc, non, mais je peux comprendre, là. Moi, je fais juste des fois d'amener des choses. Des fois, brûle pour point, les gens embarquent ou d'autres, c'est bien correct. Si je regarde avec l'esprit, parce que moi, j'aime ça canaliser, là, de manière improvisée, là. Là, je regardais avec l'esprit si moi-même, je pourrais faire du style libre. OK. Voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Je sais pas. Je vais essayer. En parlant? Ouais. Là, je vais écrire avec mon crayon avec une barre, là, parce qu'il faut quand même que j'induise un peu un état de transe, là. Je vais essayer. Là, les gens riront à la maison quand ils vont écouter ça. je vais essayer. Ça me stresse un peu, mais en même temps, je vais prendre, mettons, le sujet. OK, la question tantôt, c'était l'astral. Tiens, je vais parler de ça. L'astral est d'une structure d'énergie en perpétuelle modification en fonction de l'électrification de l'homme nouveau, qui va changer avec ses mots et la puissance de la vibration derrière ces derniers. Il va faire éclater les limites de l'astral pour un renouvellement psychique perpétuel de l'humanité en voie d'évolution. Le changement est une mise en action de l'homme nouveau qui créera des ponts entre des réalités. Il pourra transmuter son mental et changer ses préjugés. Il va sortir d'un état attardé de réflexion pour entrer dans une dynamique de canalisation de sa vibration, d'émission, et il va renouveler toute sa psyché en fonction de l'intégration de son mental devenu un véritable système de son, d'émission vibratoire qui va faire éclater les miroirs de la réflexion pour dévoiler la réalité et éclater les formes. Il sera le nouveau-né d'une réalité en train d'émerger. Il ne sera pas avorté et rejeté comme l'homme aliéné du passé. Il aura la capacité de se renouveler à volonté. Il sera l'artiste musicien qui transformera la réalité à un point nommé. Bon, ça s'arrête. C'est parfait, ça. Merci. Je pense que je vais te mettre dans ma prochaine chanson. Ben, je pourrais essayer d'en faire quelques-uns là, pour que tu aies un peu de matériel. Là. C'est super bon pour vrai. Merci. Chapeau. Merci. Chapeau. Est-ce que tu me permets que j'en essaye un autre? Pour une première. Hein? Ouais, vas-y. OK, là, j'ai dit l'astral. Je vais faire l'esprit. Là, je vais essayer que ça rime, puis je vais essayer de penser pour que ça soit en 4 temps pour
Mettons que ça soit sur une chanson, là. Ouais. Que ça soit échantillonnable, là. Là, c'est parce que j'ai pas de rythme d'arrière-plan, fait que c'est difficile. Mais bon, je vais essayer de mentaliser ça. On va voir ce que ça va donner. Là, les gens qui nous écoutaient comprenaient que c'était improvisé, puis on s'amuse, là. Moi, je sais pas pantoute ce que je vais dire. Mais là, tu t'en tires très bien. Ah, ben merci. OK, fait que là, tantôt c'était l'astral, là, je vais faire un freestyle sur l'esprit. OK, là, je vais faire des barres de gauche à droite pour me mettre un peu en état, là. L'esprit est en train de changer ta vie. Il occasionne une mutation de ton état d'être et de tes mouvements. Il t'amène à changer tes perceptions. Il libère et ouvre la porte de ton imagination créative. Et d'une manière hâtive, il t'appelle au changement. Dès maintenant, l'esprit change ta vie. L'esprit transmute tes corps et te permet de sortir du placard pour t'affirmer, pour dévoiler ta réalité et la manifester à l'humanité à travers ton verbe. Ta langue est déliée. Tu peux parler à les... Tu vois, ça coupe un peu. Je vais essayer de me rebrancher. Tu peux parler à l'humanité à travers le micro, te manifester en tant qu'homme nouveau. Tu peux changer la réalité à travers ta capacité à te manifester. Internet est une fenêtre sur la réalité. De nouvelles réalités sont en train d'être créées et de générer. Des ponts sur la culture entre le Québec, la France et un peu partout dans le monde sont en train de tisser la toile du renouvellement psychique. L'Internet est un espace de dévoilement de réalités autrefois cachées. Arrête de te dissimuler derrière l'écran. Tu dois oser maintenant de sortir du carcan limitatif des pensées anciennes, des religions, des mythologies, des tragédies qui se rapportent à des temps inouïs. Tu dois oser être audacieux comme celui qui est capable de faire du rap et d'improviser au micro. Merci. T'es vraiment bon, David. Ben, ça fait plaisir, David. Claude, de ta part, je prends ça comme un compliment parce que c'est après tout... Et comment tu sens ça, de faire ça? Ben, ça me dynamise. Ça te dynamise? Ouais, exactement. Dans ta tête, comment les mots, ils viennent? Ben, c'est différent de canaliser de la façon qu'habituelle que je fais, là. Fait que là, j'essaye de... C'est un exercice que ça rime, là, tu sais. Ouais. Fait que ça demande un effort supplémentaire que juste canaliser l'esprit comme ça. Mais ça m'amuse. Parce que c'est sûr qu'en étant confronté aux limites d'une contrainte, ça nous monte à monter en intelligence puis en présence. Parce que pour canaliser comme ça, il faut vraiment être très, très présent d'esprit. Parce qu'il faut que tu parles en utilisant des rimes puis une certaine rythmique verbale. Ouais, c'est ça. Donc... T'es comme poussé à continuer, donc t'as pas le choix de... T'as pas le choix de trouver d'autres mots, puis c'est pas toi qui les réfléchis. Des fois, ces mots-là, ils viennent instantanément, puis ils sortent. Oui, exactement. T'es réécouté ce que t'as dit, tu vas voir, ça a bien du sens. Ben, ce que j'ai vibré, c'est que c'était ajusté. Je le verrai par la suite. C'est sûr que quand on improvise, pis ça, c'est un autre aspect, hein. Quand on canalise, on le réalise par la suite. Tu sais, c'est... Ouais. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas dire parce que c'est pas réfléchi. Fait que là, c'est comme si j'essaie de me brancher psychiquement à une espèce de corde. Puis là, je suis la corde, là, puis ça me dit des choses, Ouais. Moi, c'est comme lorsque j'écris, j'ai l'idée, alors je l'écris le plus vite possible. Ensuite, je la lis, puis c'est là que je me rends compte de ce que j'ai écrit vraiment. C'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Ouais, exactement. T'en prends conscience par la suite. Donc, Ouais. c'est sûr un peu comme le faisait Bernard de Montréal. Ce qu'il mentionnait, c'est que lui, à un moment donné, il disait « Moi, je sais rien, mais quand que je canalise, je le sais. Puis c'est en canalisant que j'apprends des choses, puis je permets au public d'apprendre des choses simultanément. » Ben oui. Fait qu'on se donne accès au savoir qu'on réalise après coup. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose, faudrait que je recommence le freestyle. Ben, je pense que de me voir faire un peu de freestyle comme ça peut te réallumer par rapport à ça. Ouais, ça m'aiderait à allumer la bougie, peut-être. C'est parce que c'est sûr que dans l'improvisation, moi, je trouve que j'ai plus accès à de l'énergie que
Par exemple, dans la lecture de texte, parce que j'ai déjà fait de la lecture de texte là, sur YouTube, là. Ouais. Mais c'est plus vivant, vibrant aussi quand c'est improvisé. Ben oui, c'est là qu'elle est la magie. Surtout si c'est ton esprit qui parle. Exactement. Donc, c'est sûr que cette expérience-là de faire un peu de freestyle live comme ça, ça me faisait penser à la période où j'ai fait la poésie. J'allais à Québec, là, au Tam Tam Café, entre autres, là, réciter des poèmes. Et puis, il y avait des gens, là, des fois, qui improvisaient. Fait que c'est un peu dans le même esprit, là. Fait que c'est sûr, c'est le fun. Je veux dire, en faisant ça, tu sais, t'es obligé d'être tout là. Tu sais, tu peux pas vivre une dissociation. Dans le sens que, par exemple, quand que moi, je passe la tondeuse chez moi, ben, je peux être présent de corps, mais vu que c'est des mouvements répétitifs, je suis pas présent d'esprit. Des fois, la pensée vagabonde, puis on va penser à, bon, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, où on veut voyager cet été, qu'est-ce qu'on va acheter à l'épicerie. Tandis que là, en faisant de l'improvisation, que ce soit par rapport à du rap ou faire une entrevue avec quelqu'un, mais du rap, c'est encore plus exigeant, ben, ça nous amène à être totalement présent. C'est là qu'on peut expérimenter l'expérience de flow, c'est-à-dire perdre la notion de l'espace et du temps pour être totalement absorbé dans ce qu'on fait. Oui, c'est très intéressant. Oui, exactement, parce que ça nous amène à connaître un état psychique de nature transcendantale, c'est-à-dire un état qui est au-delà de la réflexion subjective pour être dans un état de manifestation créative associé à la vibration de l'esprit. Ouais. Fait que c'est Ça sûr. fait son sens. Exactement. Fait que c'est sûr, c'est intéressant comme démarche parce que l'improvisation, c'est le contraire de la démarche de quelqu'un qui récite quelque chose que tu as déjà formulé. Mm-hmm. Donc, qui a une certaine lourdeur. C'est sûr que sans doute des gens qui nous écoutent, qui ont ces souvenirs lourds de professeurs qui présentaient devant la classe des acétates ou une présentation PowerPoint avec le 1.1, 1.2, puis là, ils récitent ça. Puis la parole est tout simplement le véhicule à ce moment-là d'une mémoire morte, alors que lorsqu'on improvise, bien, la parole ne sert pas à exprimer quelque chose qui provient du passé, mais quelque chose plutôt qui se manifeste dans le moment présent. Et là, la parole devient porteuse d'une vitalité, d'un renouvellement. Dans le ici et maintenant. Exactement. Parce que si on vit avec le passé, ben, on vit en fonction de formes anciennes. Donc, à ce moment-là, on est limité. Tandis que si on vit en fonction de ce qui émerge en nous dans le moment présent, bien, à ce moment-là, on est en contact avec une dimension psychique de notre être qui est de nature illimitée. Donc, à ce moment-là, bon, on a accès à plus d'énergie. Ouais. Dans le présent, tu es en mode création aussi. Oui, exactement. Puis c'est sûr que c'est à travers la création que la vie émerge. Tu peux juste créer dans le présent. Exact. Parce qu'après tout, tu peux pas changer le passé. Puis ben, l'avenir, tu peux pas créer dans un espace-temps que tu n'es pas déjà rendu. Donc, c'est ça. Tu peux seulement l'imaginer. Oui, exactement. On peut l'anticiper, on peut faire des prophéties, on peut dire plein de choses sur l'avenir, mais on peut juste créer dans le moment présent parce que c'est là qu'on est là, puis on a une capacité réelle de manifestation. Fait que c'est ça qui est intéressant par rapport au moment présent. Puis l'improvisation en art, c'est sûr qu'à un moment donné, je discutais avec une personne que je connais et lui, ce qu'il me disait, c'est que par rapport à la conscience, entre autres supramentale, pour lui, ce qui s'en rapprochait le plus sur le plan musical, c'était le free jazz, c'est-à-dire de la musique jazz de style libre et improvisé. Ben oui, c'est bon ça. Ça improvise tout le temps, ça change tout le temps. Tu t'attends pas à ce qu'il va jouer. Moi, ça vient me chercher beaucoup. Oui, moi aussi également. En réalité, ce que j'ai réalisé, c'est que la musique qu'on entend, la musique populaire dans les radios, là, avec des couplets refrains, quelqu'un qui utilise ça, ça donne une structure au niveau de la forme. Et puis c'est correct aussi que ça existe. Par contre, dans le supramental, si on travaille sans le mémoriel, ben tu t'appuies pas sur cette structure-là,
puis tu improvises continuellement pour être à l'image de l'esprit qui se renouvelle continuellement plutôt que de s'appuyer sur une forme, un canevas, une structure qui existe déjà. Tu vas copier ce qui est déjà là. Faire quelque chose de nouveau. Ouais, exactement. Fait que c'est sûr que c'est dans la nouveauté qu'est la vitalité. Parce que si on vit en fonction continuellement du passé, ben à ce moment-là, il y a une stagnation qui s'installe. Puis c'est là qu'on s'ennuie. Donc la morale, c'est de vivre dans le moment présent. Oui. Oui, exactement. Parce que c'est le seul espace qu'on peut être libre. Oui. C'est le seul espace qu'on peut être en décision aussi. En Ouais. prise de décision. Oui, ben c'est le seul espace aussi qu'on peut manifester une vibration, on peut affirmer quelque chose, on peut agir. Exactement. Exactement. L'action. Ouais. L'action, le mouvement. Oui, exactement. C'est sûr que dans le cadre de l'intégration d'une conscience vibratoire, comme le disait entre autres Daniel Ménard, le principe à suivre, c'est vibrer et agir. Donc la personne capte une vibration, une intuition, puis elle agit en conséquence. Puis c'est à ce moment-là ben, que avoir Action-réaction. C'est ça. Mais action-réaction en affinité avec l'esprit. Pas en fonction d'une émotion, pas en fonction du plan astral, mais c'est vraiment au niveau d'une affiliation psychique avec l'énergie supramentale, ce qui n'est pas pareil. Je mets l'emphase sur cette nuance-là parce que quelqu'un peut être dans l'action-réaction, mais sous influence astrale, puis ça n'aura pas la même hauteur vibratoire. Ouais. C'est ça l'affaire. Parce que tu as des gens qui sont... Oui. C'est ça, il peut penser le light, mais dans le fond, il n'est pas dans la bonne vibration. Non, exactement. Puis il y a une distinction entre la vibration astrale puis mentale, puis pour que la personne puisse la capter, ben, il faut qu'elle soit dotée d'une conscience vibratoire, puis elle a la sensibilité d'en percevoir les subtilités. Mais si elle ne le perçoit pas, ben, c'est sûr que l'action-réaction en termes de processus va être de nature impulsif, puis ça va être coloré par l'énergie astrale. Tandis que s'il n'y a pas la coloration astrale, ben, la vibration qui va être véhiculée par ces agissements va être beaucoup plus haut sur le plan de l'énergie qui est véhiculée, plus haut en vibration. C'est la hauteur du taux vibratoire qui permet la distinction entre les deux. Ouais. Comme l'énergie véhiculée dans mes chansons. Oui, ben exactement. C'est une énergie qui est véhiculée, qui est d'écouter d'oreille en oreille, en espérant que ça puisse changer la perception de quelques-uns. Mais c'est sûr qu'à la base, pour moi, l'important, c'est de faire une manifestation créative pour soi. C'est-à-dire que si tu as l'espoir que les gens changent, tu peux te créer des attentes. Alors que si tu le fais pour toi, que les gens changent ou ne changent pas en écoutant le matériel, ben, ça aura bénéficié à toi. Ouais, comme je te dis, c'est plus un journal qu'un travail pour les autres que je fais, mais si ça peut servir, comme le Bernard a pu me servir ou à d'autres, ben, tant mieux. Exactement. Donc, c'est sûr que quand tu parles que c'est un peu un journal personnel pour toi, dans le fond, j'imagine que tu dois être quelqu'un d'assez intériorisé là, à travers cette démarche-là. Introverti, vous dire? Oui, excuse-moi, oui, introverti, en effet, c'est le terme que je voulais utiliser. Ouais, on peut dire ça. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, c'est une démarche personnelle. Moi, c'est sûr que par rapport à un journal personnel, j'en ai un, là. D'une manière où ce que je vais écrire là, par rapport à certaines expériences significatives de ma vie, là, c'est pas en rap ni en chanson, mais c'est vraiment des phrases. Puis, ben, mes enregistrements aussi servent à ça. Il y a certains enregistrements où je partage des tranches de vie. Donc, c'est sûr que ça peut être utile, que ce soit en audio ou en écrit, pour favoriser l'intégration de certains éléments en fonction de connaître des ajustements qui vont favoriser notre évolution. Donc, c'est la façon que je vois ça. Et puis, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Dans le fond, toi, en tant qu'artiste, en tant que MC Viking,
Est-ce que tu avais des projets particuliers pour l'avenir à nous partager? J'ai pas des projets en tant que tels personnels, à part peut-être sortir quelques chansons encore, mais j'aimerais ça éventuellement travailler avec des gens, des groupes qui voudraient continuer en ce sens. OK. Dans le sens que moi, je le fais. J'ai envie de travailler avec des gens qui ont le même vocabulaire, le même speech que moi, qui travaillent dans le sens de la supraconscience. Oui, c'est sûr Et que de ça... mettre ça sur musique. Ben oui, c'est sûr que ça serait intéressant en effet comme démarche. Et puis après tout, la musique peut être porteuse de différentes choses. Et qui se ressemble, s'assemble. C'est sûr que s'il y a des gens là, présentement qui nous écoutent et qui se sentent en affinité avec MC Viking, eh bien, vous pouvez entrer en contact avec lui. J'imagine que si je mets le lien sur ta chaîne SoundCloud, tu dois avoir tes coordonnées qui sont là. Oui. Ou bien est-ce que tu les sais par cœur pour les donner comme ça dans l'enregistrement ou Pour SoundCloud? Ben, On SoundCloud. pourrait mettre le lien. Ouais, on va mettre le lien, mais je veux dire, sinon, est-ce que tu avais une adresse courriel à donner? Pour me rejoindre? Oui. Ouais. Moi, j'en ai une. Le Capricorne barre en bas, qui est underscore 06 à commercial hotmail.com. Donc, les coordonnées de Viking, donc l'adresse courriel et aussi sa chaîne SoundCloud, vous allez les retrouver là en bas de l'enregistrement présent. Et puis, c'est sûr que pour compléter la discussion d'aujourd'hui, j'avais l'intention de conclure là, naturellement en faisant écouter une autre pièce où on peut entendre du Bernard de Montréal qui a été échantillonné. C'est la pièce qui s'intitule Projet Orange. Est-ce que c'est comme Orange? C'est-tu comme Ouais, ça? Orange, mais pas avec un O, avec un AU pour Orange, pour Aura, OK. puis Ange. Orange. Et C'est juste avant... un petit jeu de mots. OK, ouais. Il faut avoir l'aura d'un ange pour le comprendre. Exactement. Mais juste avant d'aller entendre cette pièce-là et conclure, justement, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire cette pièce, à l'écrire. Projet Orange, c'est un gros projet. J'ai vraiment pris du temps à l'écrire celle-là. Je l'ai vraiment peaufiné de A à Z. Je voulais vraiment que ce soit une grosse pièce que j'allais me souvenir puis que j'allais vouloir réécouter puis réécouter puis réécouter. Puis Bernard m'a beaucoup influencé aussi. On va voir aussi dans les paroles de la chanson. C'est très profond, je crois, cette chanson-là. Puis si j'ai inséré du Bernard, c'est que Bernard m'a influencé à cette étape-là de quand j'ai écrit cette chanson-là. OK. Donc, c'est super qui me pousse souvent à écrire mes chansons. Mais c'est intéressant ce que tu nous partages parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se retrouver à travers tes propos, dans le sens qu'en écoutant du Bernard, sont mis en vibration pour manifester de la créativité dans leur sphère de vie. Tu sais, toi, c'est à travers la musique rap, mais une autre personne, ça peut être à travers la peinture, ça peut être à travers le cinéma, différentes choses, ou même de faire des enregistrements. la création. Exactement, exactement. Parce qu'après tout, l'esprit, c'est créatif. La nature de l'esprit, c'est de manifester quelque chose de nouveau. Ça fait partie... C'est un perpétuel renouvellement. Exactement. C'est très bien dit, mon cher. Et puis, avant de se laisser à proprement dit, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben, je crois qu'on a pas mal tout dit. Ma chanson, je crois qu'elle va vraiment toute closer ça. Les paroles sont vraiment profondes. Excellent. Donc, écoute, David Claude, alias Viking, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de m'accorder une entrevue. Et puis, écoute... Au plaisir. Exactement. Et puis, on va dès maintenant écouter cette pièce musicale, donc de Viking, projet Orange.
Au revoir tout le monde. Je ne suis que messager. Je ne suis que messager. Je suis que messager. Énergie dans la matière du prisonnier. Des histoires vécues à faire frissonner. Remplies de mystères et paradigmes. Un petit mélange de pierre et paraffine. Astral, voyage, plan densité. Lumière, spectre au reflet intensifié. Regard sur l'invisible jardinier. Asgard, la mémoire recyclée. Lumière verte au nord dans la cité. Viens, assiste à la bénicité ou reste ficelé. Messager du temps, laisse les mauvais présages s'apaiser. La paix dans le visage léger, je me sens léviter. Laisse courir le lièvre, me fendre nu des initiés. 2017, la tête dans le sable, tu seras félicité. Les graines sont plantées trop vite, faut pas chercher. On nous irradie à petit feu, nous empêche de semer. Un doute sur leurs actions à la bourse. De réveiller la foule, mais quant à elle ne se fera pas douce. Les sociétés occultes, les mondes invisibles, les organismes intelligents, les mondes invisibles ont toujours, pour ceux qui les écoutent, des programmes de haute valeur concernant l'évolution de l'homme. Autodidacte, si je vais combattre l'automate et l'homme qui pour le pouvoir a mangé la pomme de l'arbre. Si tu entretiens une vie remplie de problèmes viscérales, viens, je vais te montrer comment le prisonnier s'évade, prêt. En quatre murs, multiplie l'énergie du cube des séracs. Si le diagramme t'éduque encore sur vieux artefacts. David contre Goliath, la vie ne fait pas de moine. Petit compte géant, ma puissance n'est égale que son calme. Le courage du premier qui attaque, la peur renier de nos attentes. Pourquoi on est devenu sage, mais d'autres préfèrent attendre, se taire et vivre la misère. Commence donc par apprendre à te plaire et vivre le mystère. Si vous pouvez contrôler une intelligence, vous pouvez être assuré que cette intelligence elle soit arimanienne ou luciférique. Les as s'alignent, les masses s'aliènent. D'autres prétendent attendre le planète X et d'autres les aliens. Les complotistes, les chemtrails, les confortistes versus les sereins. Soyez opportunistes, c'est demain que ça se règle. La fin justifie les moyens du siècle. C'est encore l'Empire romain qui règne. Jules César, Jules Verne, nul n'est mort, sont juste svelte. Et oui, ils ont juste changé de veste. Pour eux c'est reste avec les meilleures rumeurs avec le reste. On te teste œil pour œil mais c'est encore le cœur qui saigne. D'ailleurs je vois que les pleurs du deuil qui règnent. L'ampleur des fleurs fans et mes feuilles qui servent. Si jamais ces intelligences vous donnent le pouvoir, ce ne sera jamais pour les yeux du public. Arctique Shambhala, artiste chaman, tant qui seront dans les arcanes, je serai combattant. Antique balade, Akash et Kana, le temps n'a plus de limite sur les autres plans, les rattrape. Tactique cabale, quantique fractal, entité du tabré adamite, le savoir se partage. Mystique Graal, préhistorique glaciale, pourquoi l'Atlantide est disparue du paysage? Je ne suis que messager. Je suis que messager. Énergie dans la matière du prisonnier.